France Inter, le 7-10. Jean-Paul Cluzel, vous avez été reçu par le président de la République. Est-ce qu'il vous a donné les raisons pour lesquelles votre mandat à la tête de Radio France n'était pas renouvelé ? L'entretien que j'ai eu avec le président de la République ne portait pas sur mon non-renouvellement, mais les raisons qui auraient pu pousser à mon renouvellement. C'est-à-dire qu'on a discuté de mon projet, de mon bilan, des sujets qui fâchaient, comme l'humour. Et en quoi ça fâche l'humour, selon le président de la République ? Ah non, le président de la République, comme moi, on est pour l'humour, simplement. Avec certaines limites. Hein. On sait bien que, par exemple, la rubrique de Stéphane Guillon sur Dominique Strauss-Kahn ou sur Martine Aubry ont créé une certaine polémique, donc on a échangé là-dessus. Et il vous a dit explicitement, vous partez parce que Stéphane Guillon a fait une chronique sur Dominique Strauss-Kahn qui m'a déplu. Toutefois, le président de la République ne m'a jamais dit que je partais. Il m'a demandé d'exposer mon projet pour Radio France, ce que j'ai fait, honnêtement. Pour moi, je lui ai plus parlé, si vous voulez, de la projection de Radio France dans la concurrence des médias. Je voudrais rappeler un petit mot à nos auditeurs. Il se trouve que France Inter et Radio France en général se portent bien. Mais si on regarde un peu ailleurs, d'abord en France, d'une manière générale, le média radio a baissé de près de 3 points en 4 ans. Et si on regarde les États-Unis, entre 2006 et 2008, l'audience de la radio est passée de 86 à 76%. Donc on voit bien que si on n'y prend pas garde, si on ne s'adapte pas à ce qui est le monde numérique d'aujourd'hui, eh bien ce média qui est en bonne forme aujourd'hui peut décliner. Est-ce que vous avez reproché le fait que certains journalistes et humoristes, en particulier Stéphane Guillon, manquaient de respect ? Vous avez dit au Figaro que vous étiez d'accord avec lui sur le manque de respect de Stéphane Guillon ou d'autres. Non, j'ai pas dit que je manquais sur l'appréciation du manque de respect. J'ai dit que nous avions eu une discussion sur la notion de respect. Le président de la République, comme moi, nous savons, n'est-ce pas, que les hommes politiques s'impliquent souvent 20 heures sur 24. À ce titre, ils ont droit au respect comme chacun. Tout le monde a droit au respect. Et on a eu une longue discussion sur la manière dont, d'une part, le journalisme, qui n'est pas un exercice d'humour, quelles étaient les règles qui s'appliquaient au journalisme, les règles qui pourraient s'appliquer à l'humour. Et nous sommes tous les deux conclus que l'humour, contrairement au journalisme, vous savez, le journalisme, il y a la trilogie de Beuve-Méry, l'honnêteté, la précision, la vérification des sources. L'humour, lui, n'a pas de règles. Quelles doivent être les règles, justement ? Pardon, Renaud. Oui. Elles vont s'appliquer à votre successeur. Je pense que... Écoutez, mon successeur, qui est journaliste, trouvera les règles de l'humour. Oui, mais Jean-Paul Cluzel, à vous entendre, quand vous faites le récit de cet entretien, vous tombez à l'évidence à cause de Guillon. Ça se tend dans vos propos, et ça sent en tout cas entre les lignes de ce que Nicolas Sarkozy a pu vous dire. Attendez, non, excusez-moi. Encore une fois, nous avons parlé de l'humour, nous avons parlé du journalisme, et on a parlé de l'avenir de la radio. Oui. Alors si vous en tirez de cela que tout Radio France tourne autour de Stéphane Guillon, je veux bien. Enfin, je suppose que Nicolas Demorand, Colombe Schneck, Patrice Gélinet, qui se trouvent dans cette salle, existent également à France Inter, me semble-t-il. Et au-delà de France Inter, il y a France Musique, il y a France Info, etc. Est-ce que l'AFP vous a dépeint, il y a un portrait qui a été publié de vous ces jours-ci, comme quelqu'un d'iconoclaste. Est-ce que vous payez ou que vous payez ? Est-ce que d'abord vous acceptez cet adjectif ? Et est-ce quelque part il est à l'origine de votre départ et du fait que Nicolas Sarkozy n'ait pas accepté le profil que vous incarnez aujourd'hui. Iconoclaste, vous l'êtes ou pas ? Je ne sais pas ce qu'on appelle être iconoclaste. Si être iconoclaste, c'est effectivement, je dirais, dépoussiérer sérieusement l'antenne de France Inter. Accepter de faire passer de France Culture à France Inter le jeune homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Nicolas Demorand. Ou de mettre Ali Badou, que personne ne connaissait, que maintenant tout le monde connaît, à France Culture et sur les télévisions. Est-ce que c'est propulser Philippe Collin avec Panique à Mangin Palace ? Est-ce que c'est faire venir une nouvelle génération de journalistes ? Est-ce que c'est iconoclaste ? Je veux bien.
Est-ce que c'est de dire qu'on est homosexuel publiquement ? Je le bien, mais alors une femme, elle n'a pas le droit de dire qu'elle est une femme ? Bon, alors écoutez, donc je pense qu'il y a un ton qui est nécessaire aux médias d'aujourd'hui. Et effectivement, j'ai essayé pendant ces 5 ans qu'il y ait de nouveaux talents sur les antennes de France Inter. J'ai dit ce que j'étais parce que je pense que la cause des diversités, un des problèmes de la France, c'est tout de même que nous n'avons pas encore complètement intégré nos concitoyens d'origine maghrébine ou d'origine noire, que une femme chef d'entreprise, c'est encore une exception, qu'un homosexuel chef d'entreprise qui ose le dire, c'est encore une exception, et je veux même pas parler des handicapés et d'autres cas beaucoup plus sérieux. Donc, si c'est cette iconoclaste, je le revendique et j'en suis très fier. Le président de la République a choisi de nommer Jean Lucas, qui dirigeait France Inter quand vous êtes arrivé à la tête de Radio France, et dont vous avez choisi de vous séparer en 2004. Écoutez, je me suis séparé de Jean Lucas d'une manière extrêmement simple. Lorsque j'ai pris mes fonctions, Jean Lucas et moi avons discuté. Jean Lucas m'a dit qu'il voulait rénover profondément la grille de France Inter, qui effectivement ne l'avait pas été depuis assez longtemps et dont l'audience s'effriterait. On a eu plusieurs réunions de travail. À chaque conclusion de ces réunions de travail, il me disait il faudrait des semaines et des mois pour vous expliquer comment y prendre. Il me l'a dit 3-4 fois, j'en ai tiré la conclusion que ce serait sans doute pas avec lui que je procéderais à la réforme de France Inter. Je lui ai proposé de succéder à Pascal Clark, qui quittait France Inter pour aller sur RTL dans la tranche 9-10. Jean Lucas n'a pas accepté cette tranche, et donc on s'est séparés sur Radio Coraniable. Je crois qu'il n'y a pas eu de drame. Dans l'interview aussi de Télérama, vous dites que vous auriez dû davantage parler au président de la République. Mais est-ce que c'est le rôle du président de Radio France de se mettre sous la coupe, en tout cas d'aller parler au président de la République de ce qu'il fait à la tête de Radio France ? Ce que je crois, c'est que le président de la République a une, et je le dis sans aucune espèce d'humour, a une haute conception de sa fonction. Il est l'élu de tous les Français. Et dans ces conditions, il estime que tout ce qui est important ne mérite pas nécessairement une décision de sa part, mais un entretien de sa part. Je crois que de la même manière, on le voit bien, il y a une usine qui ferme, il s'y implique. Tout événement qui est important, il s'y implique. Et j'avais pas réalisé, ce qui est une erreur, que pour lui, Radio France, que je considérais comme une entreprise qui marchait bien, parce que notre audience va bien, ça croît, que nos finances sont excellentes, que le chantier de la maison de la radio est financé. Je pensais, si vous voulez, que c'était une affaire qui roule, et je n'avais pas envie d'encombrer son emploi du temps. Les médias ne sont pas une entreprise comme les autres. Mais oui, que le président de la République connaît évidemment les patrons de médias quand ils sont journalistes, parce que les journalistes ont eu l'occasion de l'interroger à un moment ou un autre de sa carrière. Moi, effectivement, à l'Opéra de Paris ou à RFI, ils me connaissaient pas très bien. J'ai commis, effectivement, je pensais que cette maison, encore une fois, dont l'audience, les finances, tout allait bien, ne méritait pas que je prenne de son temps. Oui. J'ai commis à l'évidence une erreur. Oui, Jean-Paul Cluzet, pour prolonger la question de Colombe, est-ce qu'il faut fréquenter la cour quand même pour espérer conserver un poste dans le service public ? Je crois que ce n'est pas fréquenter la cour. C'est, encore une fois, je crois que le président de la République, à juste titre, veut être informé de tout ce qui lui paraît important dans la société française. Et je suis heureux qu'il s'implique personnellement dans Radio France. C'est vrai que le premier groupe radiophonique français mérite une relation de confiance entre le chef de l'État et cette radio. Ça ne veut pas dire une relation d'autorité. Confiance ne veut pas dire autorité. Pourquoi vous avez choisi de précipiter la remise en cause de la convention collective des salariés de Radio France ? Est-ce que c'est un gage donné à l'Élysée ? Voilà, non, je suis prêt à appliquer la politique. Non, je n'ai pas. D'abord, je n'ai pas consulté l'Élysée, ni le Premier ministre, ni personne. Les 4 présidents de l'audiovisuel public, c'est-à-dire Monsieur de Carolis, le patron de France 24 et de RFI, Emmanuel Hogg, le patron de l'INA et moi-même, nous avons constaté que l'intervention de la loi récente sur l'audiovisuel public, qui fait que
France Télévisions, nouvelle formule, sort du champ d'application de la convention collective, entraîne de facto, je dirais, le côté caduc de cette convention. Il y a les 3/4 des personnels qui en sortent. Donc, avec Alain de Pouzillac, avec Emmanuel Hogue, on a constaté que juridiquement, la convention collective n'existait plus. Nous avons dit également aux partenaires sociaux qu'il appartenait à nos conseils d'administration de décider ce que nous ferions après. Donc nous n'avons encore pris aucune décision juridique, on n'a fait qu'une constatation juridique de facto. Nous sommes sortis de facto du champ d'application et il appartiendra au conseil d'administration, qui sera à l'époque présidé de Jean Lucas, de décider de la suite à savoir. J'ai rien du tout précipité, j'ai fait qu'une constatation juridique. Merci Jean-Paul Cluzel.